plein de grâce. Nous acclamons le roi de roi, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom. Je rends grâce à Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Et c'est par sa grâce qu'il nous a donné encore la vie. Alléluia. Amen. Bien. Sans plus tarder, restons debout s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1 à 7. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire la lecture. Luc chapitre 15, verset 1 à 7. Luc 15, quelle est la parole du Seigneur. Amen. Tous les collecteurs d'impôts et le pécheur s'approchèrent de Jésus pour l'écouter. Mais le pharisien et les spécialistes de la loi murmuraient et disaient: cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il perde une, ne laissera-t-il pas le 99 autres dans le désert pour aller chercher de celle qui est perdue? C'est ce qu'il retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit: rejoignez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, acclamer le roi des rois? Seigneur, je bénis ce moment et je rends grâce à toi, car ta parole est la vie. Laisse que cette parole produise la vie, Seigneur, en nous. Nous laissons cet espace entre tes saintes mains, que le diable ne prend pas la place et ne règne pas, car c'est toi qui vas régner en ce moment, à travers ta parole. Dans le bon nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Comme l'homme de Dieu vient de dire, je m'appelle Frère Serge, c'est vraiment un ami et puis c'est vraiment un conseiller pour moi. Et à tout temps, je suis avec lui. Si j'ai des petits soucis, je l'appelle et il me donne des conseils. Je suis marié, père de 4 enfants seulement. Et je travaille à l'église La Victoire en Jésus-Christ. Si Dieu fait grâce, dans quelques jours ou dans quelques mois, on va me consacrer comme étant pasteur. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons avoir comme thème la joie dans le ciel. Alléluia. Amen. La joie dans le ciel. Notre thème est basé sur l'évangélisation. Nous voulons parler de l'évangélisation. C'est très important de l'élever dans le Seigneur. Il faut que l'Église arrive à un moment de parler de l'évangélisation, d'aller gagner les hommes qui sont dehors. Parce que nous sommes en Christ. Nous avons cet privilège, cet avantage, avec la connaissance à travers le Saint-Esprit, de parler aussi aux autres
Jésus que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous avons parlé de l'évangélisation. Nous devons comprendre que Dieu a besoin d'une personne afin de lui donner la joie au ciel. Alléluia. Amen. Peut-être ce matin, cet après-midi, Dieu va te parler et Dieu va te choisir comme étant la personne qui va donner la joie au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas donner la joie au ciel à travers l'évangélisation. Alors, c'est quoi l'évangélisation? Quand on parle de l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne à la résurrection, celle du Fils de Dieu auprès des hommes. Je répète encore, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne à la résurrection, celle du Fils de Dieu auprès des hommes. Selon la Bible, l'évangélisation ou témoignage. Quand on parle de témoignage, on parle des choses que Jésus a fait sur la terre avant son départ auprès du Père. C'est que les disciples étaient restés pour témoigner les œuvres de Dieu. C'est ça les témoignages. Selon la Bible, l'évangélisation ou témoignage consiste à partager l'évangile chrétien, les messages et les enseignements de Jésus-Christ, et généralement pratiqué dans le but de convertir d'autres personnes au christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose, que l'évangélisation, c'est notre devoir. L'évangélisation, c'est le devoir de nous tous étant que chrétiens. L'évangélisation, c'est une recommandation de Jésus à travers ses disciples. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible déclare, allez faire de toutes les nations de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangélisation. C'est une recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Il faut savoir que nous tous, comme nous avons Christ comme Seigneur, nous tous, nous sommes les disciples de Christ sur la terre. Tant que nous avons déjà la parole de Dieu, tant que nous connaissons Jésus, tant que nous avons reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans nos vies, croyez-moi, je vous dis une chose, que tu fais partie des disciples de Jésus. Alléluia. Un disciple, il est celui qui obéit à la parole de son maître. Lorsqu'un maître donne un ordre qui est déjà resté, c'est à nous maintenant de respecter ce que notre maître nous a donné et de le mettre en pratique. Notre maître, c'est Jésus. Il nous a donné cette parole afin que l'évangile soit partagé partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés, obligés de partager la parole de Dieu, car nous sommes accompagnés avec l'Esprit de Dieu. Personne ne peut pas avoir honte de parler de Jésus tant qu'il a l'Esprit de Dieu. Celui qui est déjà baptisé de l'eau, celui qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, il est censé de parler de Jésus. C'est que si tu sens que Jésus est en train de faire quelque chose, si tu sens que Jésus
est déjà changé, transformé ta vie. Ta vie est devenue autre chose. Bien-aimé, cet fardeau de l'évangélisation nous appartient. Alléluia. Amen. Dans notre verset de base qu'on vient de lire, dans Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Ici, Jésus nous parle d'une parabole de la brebis égarée. La Bible nous dit, tous les publicains, le gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Leur objectif, c'était de s'approcher de Jésus pour entendre. Non pas pour demander quelque chose. Non pas pour leurs besoins personnels. Ils s'étaient approchés devant Jésus, non pas pour leurs biens, non pas pour les richesses, non pas pour les biens de ce monde. La Bible déclare pour entendre les oracles de Jésus. Et quelque part, ces gens disaient que cet homme, on la voit un peu rare. Il est là parmi nous. L'occasion est là pour l'attendre, pour l'écouter. Il est celui qui amène la vie. Il est celui qui lorsqu'il parle, nos vies changent. Nous avons entendu qu'il a parlé quelque part. Maintenant, il est avec nous. Nous allons nous approcher auprès de lui pour écouter ce qu'il va nous dire. C'était leur premier objectif. Et c'est ça que nous allons savoir lorsque nous venons à l'église. La première chose à savoir, c'est de comprendre que lorsque nous venons à l'église, on ne vient pas pour voir la richesse, on ne vient pas pour avoir le bien matériel, on ne vient pas pour avoir les biens de ce monde, mais on vient pour écouter Jésus. Car sa parole peut ramener quelque chose à nous. À travers sa parole, on peut être béni. À travers sa parole, on peut être délivré. À travers sa parole, on peut avoir tout ce que nous avons besoin. C'est ça le premier objectif lorsque nous approchons devant sa présence. Lorsque nous approchons devant la présence de Dieu. Lorsque nous venons à l'église bien-aimée. Aujourd'hui, nous avons oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ça qui a créé tout ce que nous voulons de bien-aimés. La priorité, c'est d'entendre ce qui sort de la bouche de Dieu. La Bible déclare, il s'approche de Jésus pour entendre. Quand vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 42, la Bible déclare l'objectif d'une seule femme au nom de Marie. La Bible déclare une seule chose qui était nécessaire pour Marie. Il avait choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Et ces gens l'avaient compris. Lorsqu'ils s'approchaient devant Jésus, ils avaient compris que nous approchons pour chercher la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Toutes les choses peuvent passer. Le monde est passé là. Tout ce que nous pouvons avoir comme de pieds dans ce monde passera. Une voiture passera. L'argent passera. Des maisons, des bijoux passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Dis Amen. Tu dois avoir cet objectif dans ta vie d'écouter Jésus. Nous avons deux objectifs. C'est à nous de parler avec Jésus. Et deuxième chose est de nous d'écouter Jésus. Alléluia. Lorsque nous approchons dans la prière, c'est nous qui parlons à Dieu. Lorsque nous approchons dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle à nous. Tu dois avoir, bien aimé, l'attentif d'écoute, l'écoute de l'Éternel, c'est que Dieu te dit. Et ces gens avaient compris une chose, que nous sommes devant la parole qui est Jésus-Christ. Et pour écouter. Mais les choses bizarres, la Bible nous dit, mais les pharisiens et les scribes murmuraient en disant,
des mauvaises vies. Ils ont murmuré parce que Jésus était entouré avec le sang des mauvaises vies. Or, par contre, c'était la mission de Jésus. C'est la mission que Jésus avait laissé son trône de vide. Elle descendait sur la terre, non pas pour les gens qui connaissent Dieu, mais ce sont pour les pécheurs. Sa mission était pour venir libérer les captifs, les gens de mauvaise vie, des pécheurs sur la terre, et ces gens-là parviennent de connaître Dieu comme leur créateur. Et lorsque ces gens est en train de murmurer parce que Jésus s'approchait devant les gens de mauvaise vie, et sans oublier que ça c'était l'objectif de Jésus, afin que ces gens-là soient sauvés. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ de Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Ça c'est Timothée qui dit. Il était venu dans le monde pour sauver le monde. Dans Marc chapitre 1 verset 17, la Bible déclare, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ils étaient dans l'objectif que les pécheurs soient convertis. C'est ça qui était le souci de Christ. C'est ça qui était son objectif. C'est ça qui était son projet sur la terre. C'est ça qui avait fait de Christ abandonne son trône et descend sur la terre pour moi et toi afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Et après avoir parlé des paraboles, au verset 7, Jésus dit, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel. C'est ça notre thème. La joie dans le ciel. Il a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la conversion. J'espère que tu fais partie des 99 qui n'ont pas besoin de la conversion. Mais il a besoin d'une seule péché. C'est ça notre objectif, notre devoir. C'est ça que l'Église doit faire. D'aller chercher une seule personne afin qu'elle soit convertie. Une seule personne afin de nous rejoindre parmi les 99. Une seule personne qui est restée, qui est égarée afin de retourner dans la présence de Dieu. Une seule personne qui est en train d'entraîner encore quelque part dans les péchés afin de reconnaître encore Jésus et son sauveur, afin de nous rejoindre parmi les 99 que nous sommes. Une seule personne qui est encore dans les péchés. Il est en train de jouer dans les péchés. Il est en train de s'amuser dans les péchés afin de nous rejoindre là où nous sommes 99. Et une seule personne là, s'il est converti, il a la joie dans le ciel. C'est notre devoir, c'est notre objectif. Nous allons mettre ça dans nos têtes, que nous sommes obligés d'aller chercher la personne qui était perdue afin de venir dans la maison de l'Éternel.
joie. On parle de la joie. Vous savez, dans le monde, nous avons plusieurs joies dans le monde de l'Église. Il y a plusieurs joies. Il s'est mis à épeler à mon qui est le Seigneur. Mon joie, c'est la joie qui tombe le Seigneur. Alléluia. Avoir une belle joie, c'est la joie. C'est la joie, c'est la joie. Avoir une belle maison, c'est bien avoir aussi la joie. C'est la joie, c'est la joie. Nous sommes allés au bout du salaire, même si on a pris la poussière. Faut beaucoup d'argent. Et si vous les allez, là, on a fait la prendre pour après. Allez-vous voler dans les forçons. Faire des voyages de gauche à droite, ça donne aussi la joie. La joie, ça donne aussi la joie. Avoir l'argent dans le compte à banque, ça donne aussi la joie. Tu peux avoir la joie parce que mon compte à banque est rempli de zéros, est rempli d'argent. J'ai la joie. Ça donne un peu la paix, la tranquillité. Il n'y aura pas de stress parce que j'ai quelque chose. Si j'ai besoin de 1000 euros, je peux aller prendre, je peux faire un voyage, je peux aller de gauche à droite parce que j'ai l'argent. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Avoir un bon mariage, ça donne aussi la joie. Un bon mari, une belle femme, ça donne aussi la joie. Il y a plusieurs sortes de joie dans ce monde. Il y a plusieurs sortes de joie dans ce monde. Il y a plusieurs joies dans ce monde. Et on lit à combien, hein? Le gars, on lit à la tête. Est-ce que ça réussit? Amen. Combien vous serez le bâti? Voilà le bâtito. Bamusula yamba bawana banda bale. Abaliwa musaseke abonyi na lususwala. Ese mwatoni la olia, aliete marieke, abaliwa ok, la comprendre. Merci. Donc, maintenant, parce que pendant sa fouille, et bien c'est nouveau. On a dit au loba. C'est la joie. Mais la joie qui arrive nous dit, c'est des joies qui la Bible parle. Il ne s'agit pas de la joie de ce monde. Tu peux avoir tout. Dieu s'en fout de ça. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir beaucoup, tout ce que tu veux. Ça ne s'intéresse pas, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cette joie. Des joies là, il ne s'agit pas de ça, mes bien-aimés. Notre joie, il s'agit de joie de Dieu. Il s'agit de joie de Dieu. C'est la joie du ciel. La joie du ciel. Pas la joie de ce monde. C'est la joie lorsqu'une personne est convertie. C'est là où Dieu aussi va réjouir. Ça va bien quand vous pouvez monter non. Avant on va bien l'excellent, on va ce pays. Parce que vous pouvez monter. Vous savez pourquoi? C'est parce que depuis l'éternité, c'est ça qui est le démarche de Dieu. Il avait besoin que l'homme retourne à sa place. C'était les démarches que Dieu faisait afin qu'il récupère l'homme. L'homme que Dieu lui a créé. L'homme qui a créé à son image. L'homme qui a donné son caractère. Sa façon de vivre. Tu marches avec les caractères de Dieu en toi. Et ça, encore, tout les mots de Mandali. Attends, mon amour. Na uningate mtwana bunda. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, il y a pas trafiquants.
bayebi ke yo moto ozalaka na sekre ya makambo wana bakokontrele ntongo butu mpe moi okokima bango te bazala posa na yo bakotia yo bapiège gauche droite parce que bayebi ke ozala makambo na bango na maboko na yo et c'est ça comme Dieu donc tozala bonzambe kasi na biso asala biso na image na ye asala makambo ye kasi na biso abeka biso le petit Dieu. Alléluia. Peut-être tu es ignorant ou tu es ignorante, laisse-moi te dire que osala biloko nzambe kasi na yo soki oza conscient soki activité loko wana ebandosala. C'est ça qui a été l'objectif de Dieu. Et c'est pour cela à travers son Fils, et il a envoyé son Fils sur la terre, afin que son Fils libère, afin que son Fils mourit pour nous. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pouvoir et de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Qui s'est venu sur la terre? Qui nous a donné sa parole? Sa parole, c'est l'évangile. Nous avons l'évangile. Et cet évangile doit être prêché. Bien-aimé à le Seigneur. Cet évangile, ce n'est pas le garder en nous. Ce n'est pas facile de se réveiller le matin et de venir à l'église. C'est que tu as compris une chose. C'est que tu as compris une chose. Ce n'est pas facile. Alors, dès que tu as compris une chose, mais cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont restées, ils n'ont pas encore compris. Cela veut dire, c'est pour ça que je dis que nous faisons partie des 99. Donc, nous sommes maintenant obligés d'aller chercher ceux qui sont dehors. Dès que nous avons compris l'évangile, et c'est sur la table Timbaoté, et c'est sur la table Bénaté, et c'est sur la table Rapété, nous pouvons comprendre, à ce moment où nous pouvons comprendre, par les mains d'attaque de Sika. Et cet évangile doit être prêché afin que les hommes soient sauvés, afin que le monde aussi soit sauvé. Bien, Seigneur, la seule chose qui amène la croissance dans nos églises, c'est l'évangile. C'est l'évangélisation. C'est notre devoir. C'est la recommandation que Jésus nous a donnée. Nous sommes obligés de le faire, de l'obéir, parce que c'est lui qui est notre maître. Si nous voulons croître, si nous voulons que notre église croître, si nous voulons vivre la croissance de notre église, nous sommes censés l'évangéliser. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Non pas c'est pour les pasteurs ou bien pour les responsables, mais l'évangélisation, c'est pour toute l'église. Parce que nous sommes appelés comme étant des disciples de Dieu. Des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pour évangéliser, ça demande
pas ça. Ça ne demande pas de venir. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Là, tu es déjà évangélisé. Tu peux dire à quelqu'un, Jésus est amour. Il y a beaucoup d'endroits où on peut évangéliser la parole de Dieu. Même là où nous travaillons, on peut évangéliser. Et ça, ma carotte, sur le pays, nous voulons, mais on travailler après des mois. Une seule parole peut toucher la vie de quelqu'un. Une seule parole peut changer la vie de quelqu'un. Une seule parole peut transformer la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas voir honte de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Ça doit devenir notre travail à nous, tant que les chrétiens le deviennent. Dans Romains chapitre 1, verset 16, la Bible déclare, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne peux pas voir honte de l'évangile de l'évangile. Tu ne peux pas voir honte de l'évangile. Tu ne peux pas voir honte de l'évangile. Tu es libre. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons la liberté de prêcher la parole. Nous avons la liberté de dire que Jésus t'aime. Nous avons la liberté de dire à quelqu'un que Jésus peut te sauver. Nous avons la liberté de dire ta maladie peut être guérie au nom de Jésus. Alléluia. Je me souviens, lorsque j'étais converti, alléluia. Amen. C'était pour la première fois, après avoir été baptisé. À l'époque, je me souviens, il y avait un temps où il y avait le Nouveau Testament niqué. Vous avez la serre, vous avez la serre à la course ensemble. Donc, aussi la carte à bus, elle a été surpris, la Bible ici, le Nouveau Testament, on a eu. Ah! Mais il y a une question qui m'a cassé le téléphone. La Bible, on a dit dans le téléphone. Là, la Bible, à l'époque, c'était vers 97. La terre, pourquoi on dit que les parents qui t'avaient, papa, je sautais dans le passage. D'après ces passages, c'était dans Jean chapitre 2 comme ça. Et les jours-là, quand on quitte la bus, nous allons dire à tout le monde, ah, vous avez encouragé, hein? Nous allons vous gâter. Alléluia. Alors, ça y mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit en nous. Et cet esprit-là peut nous permettre de parler partout de Jésus. Rien ne peut nous empêcher de parler de Jésus. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, le bien-aimé, tu vas te mettre debout. Nous avons prêché partout, même dans les marchés, nous avons prêché. À l'époque, on a prêché partout. Partout, il n'y avait même pas de micro à l'époque là. Tout le monde là. Et ma besoin de Jésus. Alléluia. Et les gens ont compris. Ma Jésus. Alors, quels sont les moyens pour évangéliser? Quels sont les moyens? Est-ce qu'il y a des moyens pour évangéliser? Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'évangélisation. Peut-être, pour tout ça, la difficulté à se déplacer. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'évangélisation. Même dans nos portables, on peut évangéliser. À l'époque, on avait vraiment des problèmes pour aller évangéliser. On faisait de maison en maison. Moi, je ne pas au monde, papa, moi, va la quitter à Bakologo. Oui, on va faire un tel. Mais on va faire un tel. Pour adopter les paroles. Et beaucoup de papa, moi, on va témoin de Jéhovah.
Au lieu de le payer, il y a le payer. Beaucoup de filles ne parlent pas, beaucoup de parlent, c'est riche. Papa, on a eu la parole. Alors, on a cassé le ici de la balle, on s'en va. Donc, avant, on dit à la balle, ou bien moi, si la yé, il faut d'abord qu'on m'a pour convaincre qu'il y a un papa, c'est riche. On est comme ça. Papa, c'est riche ici. Mais il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Plusieurs moyens. Je vais vous donner 4 éléments d'évangélisation. 4 éléments de l'évangélisation. Premier élément, je pense que nous avons beaucoup insisté, c'est la parole. C'est l'élément qui peut nous faire évangéliser de la part du Seigneur. C'est la parole. La parole peut nous faire évangéliser. La parole peut toucher les gens partout. La parole peut ramener la croissance dans notre église. La parole peut changer. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu. Mais ne doutez pas, allez lui parler la parole. Dis-lui que Jésus est la parole. Jésus, Dieu a créé toutes les choses à travers sa parole. Parlez aux gens la parole de Dieu. La parole guérit, la parole délivre, la parole libère les bénévés. La personne qui croit à la parole de Dieu, il est libre, il est soulagé, il est dans la joie, parce que la parole aussi donne la joie. La parole donne la force, la parole donne l'espoir de vivre encore à la personne qui avait perdu l'espoir de vivre. Mais la parole est là pour nous conforter, la parole est là pour nous relever, les gens qui sont tombés. La parole est là pour donner la nouvelle vie à celui qui avait perdu les bien-aimés. La parole est là pour récupérer tout ce qui était perdu dans la négativité. Dis Amen. Amen. C'est la parole. Ça, c'est le premier élément. La parole nous permet d'évangéliser et de ramener la croissance. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, surveillant sur vous, et vous serez mes témoins partout à travers sa parole. Deuxième élément, nous voyons l'image. L'image. Dans l'image, nous avons 2 images. Ça peut aussi évangéliser. Première image, on voit l'image personnelle. Le caractère de l'homme. Dans l'église, ça peut aussi évangéliser. Quand nous venons à l'église, mes bien-aimés, nous devons soigner notre image. Nous devons sous à l'église parce que nous avons la caillou, on veut convaincre et puis à l'église. Nous devons sous à retourner à mon cas, on comprend les sang de la cas. À tout nous au sang de la cas. Nous comprendre les mais à l'église, ça, la sang de la cas. À travers l'image d'ailleurs, à comprendre les caractères d'ailleurs, c'est ta façon d'être. Ta façon de parler, ta façon d'agir, et je comprends les moutons et vraiment à ça, mais là. Nous sommes pasteur là. Maintenant, tu connais pasteur qui est ma vie, non, nous sommes pasteur, parce que façon dans l'ail, image dans l'ail, et quand ça dit non, la ça, mais là. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que notre image n'est pas encore soignée, et vous dites jamais pour évangéliser. Tu dois soigner notre image. Tout le monde va passer la négative. On compte la décroissance de l'église. Va passer le moment négatif. Et ça va nous suivre l'église, pour remonter les babylons, on va les beaux sur là. Vous tournez en gauche, à droite, nous sommes tout le monde état l'avion. Nous allons dire, ah, on dit, bah oui, la laille. Alléluia. À l'église, on va organiser parce que l'amour du babo, on dit, bah oui, la laille. Et ça va nous sous façon de même à Oloba. Ah, mais on dit, oh, il y a. Même façon, on y a, de façon, on met sa mot. On dit, oh, il y a. Et là, il y a eu un père, beaucoup qui avaient une service.
l'église. Est-ce que je vais saisonner avant le roi? Après, il y a signé une fois pour se laver la première exemple. À comprendre que non, dans l'église, il ne pas citer de toute façon. Ni au conseiller, mais comprendre au ministère ici, Kanazalaki. Et ça peut aussi attirer quelqu'un dans notre église. Essayez de soigner notre image. C'est très important. Deuxième image, c'est l'image de l'église. L'église aussi peut évangéliser. Quand on voit l'église, si quelqu'un est venu pour la première fois, lorsqu'il rentre dans l'église, à mon paysage église, à mon propriété église, on comprend que oui, la aussi dans l'église de la CPI, à mon accueil l'église. Ce sont des éléments où on veut évangéliser la place de la biche. Dans le bon mon thème, éviter la ACM. Je pense que ma famille n'a pas dit ACM et pas pasteur Ngoli, personnel. Première fois, la côte de l'église, voilà, à l'époque, vous savez que dans le système, il y a autour de Mundava qui est pas là. Mais la côte de l'église, mieux, c'est d'aller installer. Propre. Au tali batu. N'est pas vendu. Au tali groupe d'adoration. Au tali standard église. On dit waouh. Mais ce qui m'a été déjà là. Tout le monde a dit que ils étaient au Sabaton. Moi, je ma salle de l'école de cinéma. Il y a un avantage. Il faut sentir. Je n'ai pas de temps à passer les jours là de la cité. On comprend l'église a conduit à regarder au fond. Alléluia. Et cette image-là, il faut ça évangéliser. La mobilité, mais il va faire avec l'église. Mais l'image de l'église, c'est ça qu'il faut faire aussi là. Les acquis. Je me souviens, on dit, c'est un peu ici. On dit, on est ici à Soukra. Je crois, l'église, aux églises, mais il y a dans mon âme. Et même chose là. Si on fait l'église, aussi, on fait ça aussi. Ah, vous savez, comment il passe l'évangile. Ah, vous savez. Tu dois plutôt soigner ces deux images. Quand on vient à l'église, c'est la fête. L'église, le dimanche, c'est la fête. Être bien habillé. Être bien habillé. Bien avant de la quand c'est la fête à mariage. Là, tu as l'église, tu as tout sans âme. Ça peut évangéliser, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un lieu de deuil. Nous sommes dans un lieu de gloire. L'église de dimanche, c'est la fête, mes amis. Il faut se là. Il faut se là. Pour l'église, même s'il y a des problèmes, pour l'église, nous avons maladie. Et c'est bon, nous devons évangéliser. Tout dans le ciel, on a la pour la nuit. Mais à l'église, à comprendre que c'est voilà, c'est gâté. Donc, pour la nuit, c'est voilà, c'est gâté pour la nuit. Alors, tout le ciel, moi, tout le monde a la solution. Mais à comprendre que c'est voilà, c'est gâté. C'est là, c'est gâté quoi. Donc, c'est pas bien. Nous devons soigner nos images. Ça peut aussi amener la croissance dans l'église. L'image de l'église, ça ne présente pas seulement l'église locale, mais aussi l'église universelle. Cela veut dire
Beaucoup y a chinois, beaucoup y a français, beaucoup y a l'école gauche à droite. Mais quand on va jouer l'église, la bichot, va comprendre que toujours ensemble, là, on déroule beaucoup tard. Alléluia. Même si on peut chanter à l'Ingala, mais on peut aussi chanter à un moment en français. Pour que ces gens-là comprennent. Non, nous ne pouvons pas rester seulement l'église locale, mais nous pouvons aussi faire un effort de devenir l'église universelle pour tout le monde. Il faut qu'on approche la haut. Je ne sais pas qui, il faut qu'on parle français. Bon, on va payer comprendre aux autres. Et pour ça, c'est basique, c'est très important. Troisième élément, la jeunesse. La jeunesse fait partie de l'évangélisation pour la croissance de notre église. La jeunesse joue un grand rôle dans l'église pour l'évangélisation. Bien aimé dans le Seigneur, je dis que dans nos églises, il y a des jeunes qui sont là pour faire un grand rôle, un grand travail. Ils ont la facilité de communiquer avec leurs camarades. Ils ont la facilité de communiquer. Ils ont la facilité d'évangéliser dans leur portable, dans leur téléphone. Ils ont la facilité de parler parce qu'ils ont leur privilège et ils connaissaient bien cette langue. Parmi nous, nous sommes venus ici en France. Ils ont la facilité de parler. La jeunesse doit jouer un grand rôle d'évangélisation. Ils sont là, non seulement avec les portables pour faire des échanges avec leurs copains, leurs copines, mais non, mais ils sont aussi là pour évangéliser la parole. Les jeunes, vous avez la facilité de parler de Jésus à vos camarades. L'Église a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Vous êtes aussi là pour travailler dans l'Église. Et parmi les éléments qui vont faire que l'évangélisation soit partout, la jeunesse. C'est très important de l'aimer dans le Seigneur. Et quatrième élément, l'argent. Ah, ça c'est très important. Quatrième élément de l'évangélisation. L'argent peut aussi évangéliser. Aujourd'hui, quand vous voyez, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui font des grandes campagnes, fait des séminaires, fait des croisades, parce qu'ils ont des moyens, ils ont des possibilités de les faire. Ils ont l'argent, ils ont des partenaires, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils avancent plus vite. Les gens qui sont dans l'église, ndenge to bandaka Yesu azali awa Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, on souffre. Laisse-moi vous dire, on souffre. Sans nombre, on s'ala bien été. L'argent joue un grand rôle dans l'évangile. Même Christ avait besoin d'argent. Et Christ, il était bien organisé. Il était bien organisé. Parce que Judas Iscariote, c'est lui qui était là. Et il s'occupait bien de la caisse des disciples. Il était là. À chaque demande, c'est lui qui fait sortir l'argent pour faire les besoins. L'argent est très important, vous voyez. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit que l'argent répond à tout. Laisse-moi te
Première photo, on a qui image le téléphone là, on a dit waouh, ah ben c'est bien. Ça montre un peu la progrès quand même. Ça montre un peu l'évolution. Tout le monde a goûté, hein, papa? Tout le monde a goûté. Tout le monde a la vidéo de chocolat. Mais la photo dans la de ce mot qui banni la salle de Dieu dans ce livre-là. Amen. Ma frère, moi, c'est bien. Mais ma frère, au premier formaté, il a la situation. Bouquet. Oh, ma frère, si tu as pas été. Et moi, je l'ai dit ça. Oh non, Jésus! Mais quand je vois cette image-là, j'ai dit, va, Dieu, son père a donné pour la gloire du Seigneur. L'argent est très important, mais sans bon, comme ça, vous voyez. C'est bon, maman, le seul, vous voyez. Maman, elle a dit. Donc, maman, papa, n'a pas papier. L'argent est toujours un grand rôle de l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des difficultés quand même de parler d'argent. Ce que nous devons avancer. Mais pour notre pasteur, notre berger de l'église, pour avoir temps à enseigner l'issue. Et c'est pas bon. Pour payer la salle, c'est demande d'argent. Le temps que Azoluka moyen pour foutre la salle, parce que bon, ils étaient tawané à beaucoup kota, à Lukani, na beaucoup il y a peu d'examen. On ne peut pas rester seulement dans la parole, mais on va aussi ajouter l'argent. Ça marche les deux ensemble. Ça marche les deux ensemble. Vous savez, moi je travaille avec quelqu'un dans l'église. Dans le baillot, moi aussi, ça peut bien dans l'église. Et il dit qu'il a servi 3 fois, on a peut-être 6 fois. Nous avons maintenant la tournée à la zone de la peau. Si on a le bénin, si le bénin on sentira convaincre la maison, oui. Il y a l'église, on va l'église. Et là, il va passer. Et là, il s'arrête. Et puis, ce moment-là, il s'arrête. Si nous voulons faire l'évangélisation, ne négligez pas l'argent. Ne négligez pas l'argent. Ne négligez pas. Alors, la personne peut-être qui était quelque part, à moins que nous sommes habillés, nous sommes habillés, mais l'église n'a pas de habillé. L'argent peut jouer un grand rôle, non pas seulement pour l'évangile, mais pour aussi la sociale dans l'église. C'est pour aussi la sociale. Donc, tout ça, on regarde l'église, première fois, ça a un problème, on a besoin de ça. À coutume, le département social va aider, va valider, à valider. Quelqu'un m'a dit que mon thème à l'avenir n'a pas comme pasteur. Yo, on me dit ça. Chaque veillée, mi kate na bashi. Tala batu. Azaka na mtongo tatamu. Akufabi. Nani kusika na mtu wana? Fuka kile. Mi kate na shiso. Ola na tema ndego. Mbao ya chango le farisi elo baba. Les gens disent que voilà, les hommes de Dieu mangent l'argent de l'église. Vous savez, Christ, si vous regardez son parcours, depuis sa naissance, si Amata la croix, à lui c'est le côté.
babotami bamwasi bayotani bamengeye babanga ya ta babanga wana ya ta babeleyaki ye yango permettre Christ etonga akimaki l'Égypte refuge epermettre ya babazi place ya botamaki ezalaki ya ofe ntango akufi place ya geyosa ye na libulu ya ofe aliyakoma te abona mai moye donge esate parce que il fallait mai emema voi na ye mpe eluka asengi bato ya pierre ya ofe azopesa Kristo bato nyonso bapesa bango bapesa Kristo nzambe epamona bango me bamaji wana ntango bapesa babanga tano balingi bazonga boye na butu azaleli bango ozonga te ero ya kobonga bi ya bapesaki bato ntango abwakaki file azwaki ebe osuka mpona kosunga basala nzambe ekoma problème mpona kosunga mosala nzambe ekoma problème bien-aimé. Travaillez pour Dieu. Travaillons ensemble pour le Seigneur. Prêchez la parole de Dieu. N'attendez pas que ton responsable te dise d'aller prêcher. Fais ça volontairement. Fais ça pour l'amour de Dieu. Fais ça pour la patience du Seigneur. Fais ça parce que tu fais partie des 99. Dieu cherche quelqu'un qui peut lui donner la joie. Nous allons mettre d'abord la montée à Binaka Sepelaka. Parce que dans le monde, nous avons que deux camps. Là où le diable a besoin de nous, là où aussi Dieu a besoin de nous. Mais quand nous devons le voir dans la Satan, tu veux nous mettre dans la Satan aussi. Pour l'ensemble, nous montons à la sala, à reconnaître là, à ce pas là, à l'ignorer. Et à ce moment-là, on a le monde à l'icône. Alléluia! 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 Fais le travail de Dieu avec un bon cœur. Prêchez les gens qui sont dans la rue. Prêchez ton camarade et ton collègue qui travaille. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Ce sont des gens éclairés. Ils ont besoin de l'évangile afin que leur vie prospère, afin que leur vie change. Jésus a besoin de toi. Il a besoin d'une personne afin de lui donner la joie. Si votre pasteur a donné la joie parce que vous êtes là, vous faites partie parmi les gens qui peuvent aussi donner la joie dans le ciel. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de complication pour prêcher la parole de Dieu. Nani déjà pensé ça de joie. Oyatala mtu mmoja basi asipila. Nani? Gloire à Dieu. 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 Ndiye le Seigneur. Nzamba otika to kanisela yo. So pe mtu moko omini etonga naye. Nzambe abinaga. Obo nzamba abinaga. Asebela. Abeta abo asepeli. Gloire à Dieu. Et à ce moment-là, il pas mourir pour me que Dieu vous bénisse. On va prier, gloire à Dieu, prions le remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit que vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît, lève-toi là où tu es. Vous serez mes témoins à cause de la puissance de Dieu. La force venant de l'Éternel. Pour être témoin, il te faut le Saint-Esprit. Il est écrit, savez-vous comment Dieu a de la force et de l'Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Il prêche de maison libre. Guérissant les malades, faisant du bien. Alléluia.
Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin, au travers de ce message, ouvre-moi. Que ton onction dans ma vie, ma vie, au nom de Jésus, commence à prier, devant la présence du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, pour apporter la parole de Dieu jusqu'à l'esprit du créateur. À notre droite, au nom de Jésus, commence à prier devant l'onction de Dieu. L'onction du Seigneur ce matin, au nom de Jésus, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être remplis comme Pierre, qui a fait Jésus, et il est rempli le jour. Nous voulons être remplis de l'Esprit, Seigneur. Sinon, on est remplis par l'Esprit. Merci pour la parole que l'on déclare et qu'elle est dans son cœur. C'est vrai. Merci pour le frère de Dieu. Oui, ça pour ramener ce qui est le Père de Jésus. Nous amener. Nous avons signé. Amen. Amen. Amen.